Allez, Tilmitis présente aujourd'hui fonction transmettre pour deuxième année STE, deuxième année STM, deuxième année sciences maths B. Ici, on va voir les accouplements. Les accouplements, ou bien le cours, il est représenté par monsieur. Les accouplements. Transmission de puissance sans changement de vitesse. Toujours, principe, la transmission de puissance mécanique du moteur au récepteur est assurée par un accouplement, c'est-à-dire un mécanisme qui accepte ou non les défauts géométriques ou bien les défauts d'alignement entre les deux arbres. Tel que ici, on veut alimenter le récepteur par l'énergie mécanique et cette énergie mécanique, il vient du moteur, mais l'acheminement de cette énergie mécanique, elle est réalisée par un accouplement, c'est-à-dire une liaison mécanique entre l'arbre 1 et l'arbre 2. Défauts géométriques possibles qu'on peut rencontrer dans un mécanisme. On a ici les deux arbres sont des faux. Par contre ici, on a les défauts entre les deux arbres. C'est un défaut radial de distance Z. Par contre, deuxième défaut ici, c'est un défaut axial de distance Y. Troisième défaut angulaire. Et quatrième défaut torsionnel, θ. Pour mieux comprendre les quatre défauts, on va illustrer une autre représentation telle que ici. Donc, premier défaut axial, les deux arbres, ils sont éloignés l'un de l'autre, mais l'axe de 1, il est confondu avec 2, l'axe de 2. Défaut radial, mais l'axe de 3 et l'axe de 4, elles restent parallèles. Défaut angulaire, l'axe de l'arbre 6, il est incliné d'un angle alpha par rapport à l'axe de l'arbre 5. Pour défaut torsionnel, les deux axes au départ, ils sont alignés, elles restent alignées. Mais la rainure de 7 et la rainure de 8, au départ, ils sont alignés. Mais au cours de fonctionnement, début de fonctionnement, la partie 7 ou bien la partie motrice, il commence à tourner. Par contre, 8, il est toujours stable ou bien fixe. Après un certain temps, on peut avoir la rotation de l'arbre 8. C'est pour cela qu'on a ici un angle θ de torsion. Accouplement permanent, tels que les accouplements rigides. Symbole d'un accouplement rigide, voilà. Un symbole d'un accouplement rigide, on a déjà vu ce symbole sur le résumé de la fonction transmettre. Quelle est la fonction d'un accouplement rigide? Les arbres doivent être parfaitement alignés, ça veut dire n'acceptent aucun défaut de position ou bien d'alignement. Les accouplements rigides sont en général simples, robustes et économiques, mais elles présentent certains inconvénients suivants, tels que elles exigent un parfait alignement des arbres à accoupler, transmettre instantanément et brutalement les à-coups provenant d'une variation brusque de couple résistant et amplifier les vibrations de l'arbre moteur à l'arbre récepteur et réciproquement. Et à la fin, fatigue et usure rapide des paliers. Ou lorsqu'on dit palier, ça veut dire la partie qui assure la rotation d'un arbre. Un palier, c'est le logement d'un arbre lorsqu'il fait la rotation. Les exemples de réalisation, manchon à goupille, voilà un accouplement rigide qui présente la liaison entre l'arbre 1 et l'arbre 2 à l'aide de la pièce 3 et 2 goupilles 4. On va donner ici la perspective éclatée de cette représentation. Voilà l'arbre 1 et l'arbre 2. Entre les deux, on a intercalé un manchon 3 et 2 goupilles qui sont
positionnés perpendiculairement. On va installer ici les repères des pièces. Donc la pièce 1, c'est cette pièce. Voilà 1. 2, 3, le manchon, c'est 3. La pièce 4, les goupilles. Voilà ici le goupille et l'autre. Et à la fin, l'arbre de sortie 2. C'est ça l'arbre de sortie. On peut avoir dans deux entrées et un sortie, car ici, l'accouplement, il est réversible. Cet accouplement, elle garde la vitesse d'entrée 1 est égale à la vitesse de sortie 2. Oméga 1 est égal à oméga 2. On a dit au départ, ce petit mécanisme ne change pas de vitesse. Compléter les caractéristiques de la liaison de 2 par rapport à 1. 2 par rapport à 1, voilà le tableau des caractéristiques. C complète, C bar incomplète, R rigide, élastique, démontable, non démontable, adhérence, obstacle, direct, indirect. Donc la liaison entre 1 et 2, c'est une liaison complète. De même chose, rigide et démontable et par obstacle, indirect. Voilà le tableau, le symbole d'un accouplement rigide. Manchon et clavette. Voilà dessin de définition. La pièce 1 et la pièce 2, l'arbre 1, l'arbre 2, le manchon 3 et les deux clavettes 4. Regardez le sens de rotation des deux. Ils ont le même sens de rotation, oméga M est égal à oméga R. Ici, le couple moteur et ici un couple résistant qui se pose au mouvement. Voilà la perspective de la pièce. On va mentionner les repères des pièces sur la perspective. La pièce 1, c'est 1. 3, le manchon, c'est ça. La pièce 4, ce sont des clavettes. Et à la fin, 1, 1. Toujours, on a sans changement de vitesse. Oméga 1 est égal à oméga 2. Entre 3 et 1 et 3 et 2, un ajustement incertain. Ça veut dire ajustement serré démontable entre la pièce 3 et la pièce 1 et la pièce 3 et la pièce 2. Ajustement incertain. Voilà ici. Je viens de mentionner cet ajustement. Diamètre ici, n'importe quel diamètre, 20, 40, ça dépend, à 7 M6 qui caractérise incertain ou bien serré démontable. Compléter les caractéristiques de la liaison de 2 par rapport à 1. 2 par rapport à 1. Voilà le tableau des caractéristiques. Donc, c'est une liaison fixe caractérisée par complète, rigide, démontable, par obstacle indirect. Le symbole d'un accouplement rigide, c'est ça. Manchon à plateau. Voilà les manchons 3 et 4, le plateau 3 et 4 et les arbres d'entrée 1 et 2 à l'aide des clavettes 5 et 6. La perspective du manchon à plateau, le plateau 3 et le plateau 4, ils sont fixes entre eux grâce au boulon 7, 8. Repère des pièces sur la perspective, vis 7, le plateau 3, le plateau 4 et à la fin, l'écrou 8. Toujours, on a oméga 1 est égal à oméga 2. Entre 3 et 1 et 3 et 2. 3 et 1, 3 et 2. Un ajustement incertain. Toujours, ajustement incertain. C'est un ajustement serré démontable. Voilà le type d'ajustement ici. Diamètre à 7 M6. Caractéristiques de la liaison 4 et 3. Le plateau 4 par rapport au plateau 3. Tableau des caractéristiques. Normalement, 3 et 4, ils forment une liaison fixe. Cette liaison fixe, elle est caractérisée par complète. De même chose, rigide,
est démontable, mais ici, méfiez-vous, elle est par adhérence. Indirecte. Entre 3 et 4, par adhérence. Le symbole d'un accouplement rigide. Accouplement élastique. Symbole d'un accouplement élastique. Regardez le symbole d'un accouplement élastique ici. Il symbolise, c'est comme un ressort, si vous voulez, qui se comprime et se délate et il peut se flécher soit vers le haut ou bien vers le bas. Ces composants sont constitués de deux éléments rigides reliés par un ou plusieurs éléments intermédiaires élastiques, tels que caoutchouc ou bien ressort. La fonction, ils ont pour rôle d'effectuer une transmission de puissance entre deux arbres en prolongement et sans modification du couple ni de la vitesse et de remédier les inconvénients des accouplements rigides. Ils doivent donc, premièrement, permettre une légère variation de la position relative des axes ou bien des arbres, assurer la souplesse de la transmission par déformation et amortir les vibrations. Exemple de réalisation, accouplement élastique de torsion, gaine flexible. Voilà la gaine flexible, dessin d'ensemble. On veut transmettre la puissance entre l'arbre qui n'est pas représenté ici et l'arbre de sortie. L'arbre d'entrée est monté sur 1 et l'arbre de sortie monté sur le plateau 2. Voilà la perspective ou bien la pièce réelle de l'accouplement élastique. On commence par repérage des pièces. La pièce 3, c'est l'élément en caoutchouc. C'est pour cela qu'il est nommé élastique. La pièce 5, le vis de fixation. La pièce 2, plateau. Et à la fin 4, c'est un flasque de fixation du plateau par rapport à la gaine 3, ou bien la matière en caoutchouc. Ce type d'accouplement permet de grands déplacements angulaires alpha. Voilà l'angle alpha ici. Caractéristiques de la liaison entre 1 et 2. Méfiez-vous, attention ici. La liaison entre 1 et 2, on a une liaison par une pièce intermédiaire. C'est la pièce numéro 3. Donc ici, c'est une liaison qui n'est pas fixe. Ça veut dire qu'elle est partielle et élastique, car elle présente un élément déformable, démontable par obstacle et à la fin indirect. Le symbole d'un accouplement élastique. Accouplement élastique de cisaillement à la diaflexe. Voilà le dessin d'ensemble. On veut transmettre la puissance de l'arbre 1 à l'arbre 10 par l'intermédiaire de la clavette 9, le vis de pression 8 et les boulons 3 plus la partie en caoutchouc, c'est 4. Voilà la perspective de cet accouplement élastique. Et le dessin éclaté de cette pièce ou bien le photo réel. Je dois mentionner les pièces ici. La pièce numéro 2, ça veut dire le plateau de sortie. C'est ça, 2. Et le plateau d'entrée, c'est 2. Car ici, on a 2 fois 2. Ça veut dire la pièce 2, il est en nombre de 2 pièces. Le plateau d'entrée et le plateau de sortie, par exemple. La pièce 3, voilà, c'est le vis H. On a combien de vis ici? 3 vis. 1, 2, 3. 6 vis. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De l'autre côté. La pièce 5. Et la pièce 4, c'est la pièce en caoutchouc. C'est pour cela qu'il est nommé élastique. Symbole
Quel est le nom et la fonction de 6, 7, 8, 9? La pièce 6, c'est voilà 6, c'est ça. C'est une rondelle grower, permet de réaliser le freinage de l'écrou 7. Voilà. La pièce 7, écrou H. Pour l'écrou H, il assure la liaison fixe à l'aide de la vis numéro 3. Donc, pour réaliser la liaison fixe, on a besoin de deux éléments, la pièce 7 et la pièce 3. Numéro 8, vis de pression sans tête, ici. La fonction assurait la liaison fixe de l'arbre par rapport au plateau, soit l'arbre 1 avec le plateau 2 qui se trouve à gauche, ou bien l'arbre 10 avec le plateau 2 qui se trouve à droite. La pièce numéro 9, c'est une clavette parallèle qui élimine la rotation de 2 par rapport à 10. Le symbole d'un accouplement élastique. Remarque, les accouplements élastiques sont très nombreux et de formes très diverses. La liaison par obstacle élastique, soit un élastomère, caoutchouc ou bien métal tel que ressort, permet d'absorber les vibrations et les à-coups. Voilà un exemple d'un accouplement élastique. On veut l'accouplement entre l'arbre 23 et l'arbre 47 grâce à l'ensemble qui est formé par 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 49. Le symbole ici. Relié par une flèche l'accouplement permanent avec leurs avantages ou leurs inconvénients. Voilà le tableau. Pour l'accouplement rigide, le symbole. L'accouplement élastique, le symbole. Fatigué et usure rapide des paliers, c'est pour accouplement rigide. Permet un léger déplacement de la position relative des arbres, c'est pour l'accouplement élastique. Amortir les vibrations, accouplement élastique. Transmettre instantanément et brutalement les à-coups provenant d'une variation brusque du couple résistant, accouplement rigide, n'accepte aucun désalignement des arbres, accouplement rigide, assurer la souplesse de la transmission, accouplement élastique, amplifier les vibrations de l'arbre moteur à l'arbre récepteur et réciproquement, accouplement rigide. Compléter l'actigramme A-0 d'un accouplement. Voilà, l'actigramme ça veut dire le diagramme SADT. Le système d'étude c'est accouplement, la matière d'œuvre entrante, arbre séparé, la fonction globale, transmettre la puissance entre deux arbres en prolongement l'un de l'autre, comportant éventuellement des défauts d'alignement sans modification de la vitesse. À la sortie, on a arbre lié. Qu'est-ce que ça veut dire comportant éventuellement? On peut avoir des défauts ou bien soit il y a des défauts, soit on n'a pas de défauts entre les arbres. Accouplement flexible, symbole général d'un accouplement flexible, c'est ça. Ça, c'est à titre indicatif. Proche des accouplements élastiques, mais ne comporte aucun élément déformable élastique. Ces accouplements supportent les couples importants, acceptent certains défauts d'alignement, ne filtrent pas les vibrations. La transmission de puissance doit se faire entre deux arbres animés d'un mouvement de rotation parallèle ou concurrent. Joint d'Oldham pour les arbres parallèles et joint de Cardan pour les arbres concurrents. Le Panamètre ou bien multibiam pour les arbres concurrents. Les joints de Cardan. Le joint de cardan simple, composition de et le montage d'un joint de cardan simple. Regardez ici, le joint de cardan simple, il est composé
d'une chape C1 qui est en liaison fixe avec l'arbre A à l'aide de la goupille G1 et la deuxième chape C2 qui est en liaison fixe avec l'arbre B à l'aide de la goupille G2. De même, on intercale entre les deux chapes un croisillon C et pour faciliter la rotation, on doit utiliser les 4 deuils de guidage en rotation. Voilà le montage d'un croisillon par rapport à la chape C1 ici. Et on doit monter les deuils de guidage en rotation. Puis le montage deuxième chape de la deuxième chape par rapport au croisillon. Et les deuils de guidage en rotation. Le montage de l'arbre par rapport à la chape grâce à la goupille. Deuxième arbre par rapport au deuxième chape grâce à la goupille. Le joint de cardan simple permet aux arbres d'avoir une liberté angulaire, ça veut dire alpha différent de 0, variable et relativement importante au cours du fonctionnement. Dans ce cas, la transmission n'est pas homocinétique, c'est-à-dire la vitesse de rotation de 1 est différente de la vitesse de rotation de 2. Regardez l'animation ici. Lorsqu'on a les deux arbres qui ne sont pas alignés, ça veut dire inclinés l'un par rapport à l'autre, l'arbre d'entrée il a une vitesse, l'arbre de sortie il a une vitesse différente de l'arbre d'entrée. Ici, l'animation. Observez et essayez de comprendre le fonctionnement d'un joint de cardan simple, avec un angle d'inclinaison alpha entre les deux arbres. La vitesse de A est constante et la vitesse de B est variable ici. Et le joint n'est pas homocinétique. Pour rendre ce joint homocinétique, il faut annuler l'angle alpha. Ça veut dire que l'arbre A et l'arbre B doivent être alignés. Tel que ici, si vous regardez ici, la vitesse de A est égale à la vitesse de B. Ça y est. Si alpha est égal à 0, la transmission est homocinétique, c'est-à-dire oméga 1 est égal à oméga 2. Schématisation. Voilà la schématisation d'un joint de cardan. 1 et 2, ce sont les arbres d'entrée ou bien de sortie. 3 et 4, les chapes ou mâchoires ou fourches. 5, c'est un croisillon. Joint de cardan double. 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 Il faut rectifier ici P. Le joint de cardan double assure une transmission homocinétique, c'est-à-dire oméga 1 est égal à oméga 2. Voilà un exemple d'un joint de cardan. L'utilisation, vous connaissez ça, ce qu'on appelle les cardans, ou bien le cardat. Deuxième application, sous les camillots, joint de cardan. Schématisation. Le joint de cardan double assure une liaison homocinétique, c'est-à-dire oméga 1 est égal à oméga 2 si alpha 1 est égal à alpha 2. Voilà l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie 1 et 2, ils sont parallèles. L'angle alpha 1 est égal à alpha 2, donc oméga 1 est égal à oméga 2. Ou bien, si on a l'arbre 1 incliné par rapport à l'arbre intermédiaire ici, par un angle alpha, de même chose l'arbre de sortie 2 incliné par l'arbre intermédiaire d'un angle alpha 2, et ils sont égaux, le joint il est homocinétique. Le joint de cardan double. On a deux arbres parallèles, l'arbre d'entrée verte et l'arbre de sortie marron, ils sont parallèles et ils sont liés par l'intermédiaire d'un arbre gay, l'arbre intermédiaire. L'angle A et l'angle B, lorsqu'ils sont égaux, ont la même vitesse. Il est nommé joint de cardan homocinétique. Lorsque l'angle A est différent de B,
donc c'est un joint, n'est pas homocinétique. On va voir ici l'animation. Voilà l'animation. La vitesse de l'arbre A est égale à la vitesse de l'arbre B. Par contre, l'arbre intermédiaire, il a une vitesse variable. Le joint d'Oldham. Il supporte uniquement des désalignements ou bien des défauts radiaux. Il est composé de deux moyeux à tenant ou bien languettes 1, 2, 1, 2 et d'un disque central 3 à deux rainures orthogonales. La transmission entre 1 et 2 est homocinétique, c'est-à-dire oméga 1 est égal à oméga 2. Voilà le plateau 1, le plateau 2, ou bien le moyeu 1, le moyeu 2, avec des languettes ou bien des tenants. Un exemple d'animation ici. La vitesse de l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie, elle est identique. Par contre, le disque intermédiaire, il a une vitesse variable. Le joint d'Oldham est composé de deux arbres d'entrée et de sortie, soit A et B, et un moyeu attenant. Voilà le tenant, la languette, ou bien un disque central. Deuxième moyeu attenant, c'est l'autre partie. Voilà la fixation ou bien le montage d'un joint d'Oldham. Le joint d'Oldham suite. Elle permet la transmission d'un mouvement de rotation à deux arbres parallèles placés à une faible distance l'une de l'autre. La transmission par joint d'Oldham, elle est homocinétique car la vitesse de l'arbre A est égale à la vitesse de l'arbre B. Regardez ici le graphe. La transmission entre 1 et 2 est homocinétique, c'est-à-dire oméga 1 est égal à oméga 2. Panamèche ou bien multibiam. L'élément élastique métallique en forme de profilet hélicoïdaux généré par ésunage d'une gorge en hélice du bouchon dans un tube cylindrique. Il est adapté pour les petits arbres. Voilà multibiam ou bien panamèche. Exemple, ici l'accouplement flexible panamèche lié à un réducteur à vis sans fin. Voilà le vis sans fin. Et la roue à ce niveau-là. Donc ça, il est nommé réducteur à roue et vis sans fin. Et l'élément ici, c'est un graisseur pour lubrifier le roue ou le vis sans fin. Merci de votre attention. Pour mieux comprendre la leçon, le cours complet en PDF sur l'adresse en bas.